Mesdames et messieurs, bonjour. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Le thème de ce matin s'intitule « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas ». Nous allons entrer dans Jérémie 1, verset 18 à 19. Et dans Jérémie chapitre 1, verset 18 à 19, il est écrit ceci. « Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre le roi de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Que se passe-t-il ici? Mais de quoi s'agit-il? Dieu lui-même parle à son serviteur. Il lui dit, des gens connus ou inconnus vont te combattre. Des gens visibles ou invisibles vont s'attaquer à toi. Et parmi ces gens-là, on y trouve des rois. Ensuite, des chefs. Après, on parle des sacrificateurs. On va dire gens, les religieux. C'est-à-dire que ceux-mêmes, on dit qu'ils connaissent la parole de Dieu. Là. Ils vont te combattre. Ceux-mêmes, on dit, oh, on aimerait les ressembler là. Ces gens aussi vont te combattre. Et pour boucler le tout, il y a aussi même tous les gens du pays, ce qu'on appelle le peuple. Donc, tout ce monde va se lever contre une personne, contre une seule personne. Est-ce que vous voyez le travail qu'a réellement un homme de Dieu? Voici le travail qu'a réellement un homme de Dieu. Le travail de l'homme de Dieu, c'est de se positionner devant tous ces gens-là. L'homme de Dieu va recevoir des attaques de tous ces groupes de personnes. Comment va-t-il faire si Dieu n'est pas avec lui? C'est la raison pour laquelle Dieu a ajouté « mais ». Ils vont te combattre certainement, mais ils ne te vaincront pas. Ils vont tout essayer, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que moi-même, Dieu, je serai là pour te délivrer. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si toi tu vas à gauche, et puis ils sont déjà là-bas, ils t'attendent. Ils ont déjà placé les pièges. Ils attendent que tu tombes dedans. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu lui-même va se lever et aller se positionner là-bas. Pourquoi? Pour te délivrer de leurs pièges. S'ils changent de stratégie, ils vont positionner un autre piège à ta droite. Parce que tes ennemis changent de stratégie. Ils essaient ça ne marche pas, ils choisissent autre chose. Dieu nous dit que si même ils changent de stratégie,
et qu'ils vont se positionner quelque part encore à ta droite, le Dieu, il te promet aujourd'hui qu'il viendra te délivrer. Ça veut dire que si Dieu est avec toi, mon frère, si Dieu est avec toi, ma sœur, il te couvrira. Et sa main sur toi mènera en échec tous ceux qui te souhaitent la mort. Parce que je vous dis que ceux qui sont nos ennemis nous souhaitent la mort. Ils veulent que tu meurs. Que tu le connaisses ou tu ne le connaisses pas. Que tu les aies vus ou que tu ne les aies pas vus. Dès qu'ils te voient, ils voient que tu ressembles à Dieu, ils t'attaquent en même temps. La guerre. Ça veut dire que cette guerre dont Dieu est en train de parler et révéler à son serviteur ici, ce n'est pas une guerre familiale. Ce n'est pas une guerre où vous dites, oh, c'est la famille. Mon frère me déteste. Oh, ma cousine là-bas, là, c'est une sorcière. Ou bien telle personne. Non. C'est une guerre qui dépasse le niveau de la famille, qui s'étend jusqu'à où? Dehors. Qui s'étend partout. Mais aujourd'hui, Dieu nous rassure qu'il est avec nous. Et sa main est sur nous. Et il mènera à l'échec tous nos ennemis. Alors, que la main du Dieu très haut descende sur nous aujourd'hui et balaie tous les ennemis de notre vie. Que Dieu nous bénisse.